Bonjour à tous, la collection s'établit, nous sommes bien en direct. Pourquoi je suis avec un stéthoscope? C'est très important parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'impact de la Chine sur le marché des crypto-monnaies et notamment le Bitcoin. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'ils ont foutu le bordel encore les Chinois? Ça c'est la grande question que tout le monde se pose, je pense, et qui serait intéressant de se poser, d'y répondre et de voir quelle est la direction que va prendre le Bitcoin, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre. Eh bien, dis-nous la météo, Antoine. Je vais faire un live qui va être rapide étant donné que j'ai un dîner juste après et je tenais quand même à te partager ça. Alors ici, nous avons trois choses intéressantes sur ce graphique. Nous avons l'évolution du prix du Bitcoin qui est ici et nous avons l'évolution de la difficulté du minage qui est ici et nous avons enfin la courbe bleue qui est en bleu qui est eh bien l'intervalle de temps en moyenne entre deux blocs pour être miné sur le Bitcoin. Ok, on est bon là-dessus. Et qu'est-ce qu'elle a fait la Chine? Eh bien, elle nous a rendu service enfin. Et oui, merci la Chine. Pourquoi merci la Chine? Parce que ça nous permet d'avoir un Bitcoin qui est plus décentralisé, qui n'est pas sous, avoir 50% du minage qui est en Chine et peut-être plus à certains moments sous un régime totalitaire. Donc c'est une bonne chose. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a quasiment pas impacté le Bitcoin. En fait, la difficulté du Bitcoin, elle est établie par rapport au nombre de machines qu'il y a pour le minage. C'est-à-dire que même s'il n'y avait que deux ordinateurs qui faisaient du minage, même pas des machines spéciales, le Bitcoin continuerait à fonctionner. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je n'avais même pas mis le micro, donc là, vous ne deviez pas m'entendre. Ce n'est pas grave, on continue quand même. Et le fait que on voit la Chine qui interdit le minage, grande baisse de la difficulté sur le minage du Bitcoin. Le Bitcoin s'est adapté tout seul en seulement quelques semaines. En 1 ou 2 semaines, il a réussi à adapter son niveau de difficulté pour permettre en fait de se remettre au niveau de tout le monde. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a eu peur? On s'est dit ok, si les Chinois ils interdisent le minage, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Eh bien ce n'est pas comme si on t'interdisait d'aller miner de l'or, parce que si on interdit l'extraction de l'or à un endroit, ça fait moins d'or pour tout le monde dans le pays, ok, dans le monde entier. Mais si nous interdisons l'extraction, le minage du Bitcoin à un endroit, ça ne ralentit pas la production du Bitcoin, ou quasiment pas. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, en fait, c'est juste plus il y a de mineurs, plus ils vont être en compétition et moins ils vont gagner. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. C'est une compétition comme ça, égale. Et donc, certes, du coup, la baisse du pouvoir de calcul parce que la difficulté avait augmenté du Bitcoin afin que tous les Bitcoins ne soient pas minés d'un coup, mais qui suivent bien le planning, a fait que le réseau a été ralenti. Mais depuis, c'est revenu à la normale comme nous le voyons ici, la courbe en bleu, puisque le temps de minage moyen dans les blocs Bitcoin sont revenus à la bonne norme. Alors pourquoi j'ai un stéthoscope? Si quelqu'un arrive à répondre en commentaire, parce que ici, nous n'allons pas regarder simplement l'analyse technique qui serait de regarder le prix, mais nous allons regarder ce qui se passe dans le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire ce que j'aime, c'est l'analyse on-chain. Pourquoi l'analyse on-chain? Parce que ça me dit ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire qu'on peut voir par exemple, avec l'analyse on-chain, le niveau de difficulté qui a changé. Nous pouvons regarder aussi comment les portefeuilles se comportent sur ce marché, comment ils évoluent un par un. Et c'est ça que je veux partager avec toi parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à regarder là-dessus et il y a quelques infos sympas en ce moment. Alors, on va commencer par la première chose qui est, est-ce qu'on est en bull market? Est-ce qu'on est en bear market? Je te dis tout de suite, tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la vidéo. Pour l'instant, si on suit les chiffres de l'analyse on-chain, on est toujours sur un bull market. Sauf qu'on n'est pas sur une correction V-shape qui aurait fait comme ça, ok, comme tu peux le voir ici. On est plutôt sur, en fait, une consolidation d'un bear market. Donc, comme on avait eu en janvier 2019, c'est-à-dire qu'on baisse, il ne se passe rien, tout le monde dit c'est la fin, c'est pas la fin, certains achètent, certains vendent, on ne sait pas ce qui se passe exactement et ça reste un peu entre les deux. Et un autre graphique qui nous provient encore de chez Glassnode, bien sûr. D'ailleurs, s'ils veulent faire le partenariat sur les vidéos, qu'ils m'appellent. Nous avons ici l'évolution des whales. Donc, les whales, c'est les personnes qui ont plus de 1000 bitcoins. L'évolution de leur portefeuille. Donc, en octobre 2020, elles ont commencé à acheter. Elles ont vendu au sommet en février 2021, du coup. Et là, elles ont arrêté de vendre. Donc, elles ont pris pas mal de profit, elles ont arrêté de vendre. Et maintenant, on voit que le nombre de coins qu'ils possèdent commence à réaugmenter. Donc, déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Deuxième chose intéressante qui se passe, encore une fois, nous avons les bitcoins qui changent de main, encore une fois.
parce que maintenant on passe des mains faibles. Alors ça c'est un graphique qui ne vient pas de chez Glassnode, mais qui vient de chez Winomix. Vous pourrez regarder sur woodbull.com, vous avez le site qui apparaît ici en haut de ce graphique. Alors ce qu'il y a, c'est que ici nous voyons ces deux grands points intéressants qui nous montrent les transferts qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que les personnes qui ont peur en ce moment sont en train de vendre et c'est les personnes qui ont des capitaux qui sont en train d'acheter. Donc les weekends, ceux qui ne gardent pas longtemps leur crypto, vont encore payer l'addition parce que voilà, ils ne sont pas abonnés à Rousseau les bons tuyaux. Donc si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner afin que tu puisses recevoir un maximum de conseils sur savoir comment bien avancer dans tes investissements sur les crypto-monnaies. Oui, certes, des fois ça fait un peu bon père de famille, je suis d'accord, mais ce que nous voulons, c'est automatiser, agir intelligemment et aller dans le bon sens là-dessus. Quand même, c'est l'essentiel dans les crypto-monnaies. Maintenant, passons à un autre graphique aussi intéressant. Ah oui, aujourd'hui, on voit que du graphique, hein. Ça, c'était le grand truc. Aujourd'hui, nous regardons la liquidité du Bitcoin. Le prix est toujours en phase baissière et c'est pour ça qu'il y a une divergence. Et ça, j'en parle dans ma newsletter. Si tu n'es pas inscrit à la newsletter, je ne sais pas ce que tu fais ici non plus parce que tu rates encore des informations. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Eh bien, là, ils sont dans une nouvelle phase d'accumulation. Donc, eh bien, nous avons cette petite montée et qui va à contresens ici. Et qu'on peut voir que nous avions ici aussi qui s'était reproduite directement en octobre 2020. Donc, on a un pattern similaire. Alors, attention, bien sûr, tout ce que nous voyons ici, ça ne veut pas dire que ça va se passer à 100%. Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que ce que nous sommes en train de voir va arriver. Parce qu'il y a d'autres éléments que nous allons voir justement après dans ce live et cette vidéo, si tu regardes le replay, qui sont intéressants. Mais ce que nous regardons, c'est il faut bien baser nos décisions sur certains chiffres à certains moments. Sinon, on peut choisir la stratégie qui est la plus simple et de ne rien faire, c'est juste d'acheter à chaque fois, peu importe ce qui se passe sur le marché. Mais ça peut être intéressant aussi d'avoir des informations sur ce qui se passe à l'intérieur du marché. Et tu vois, si tu te faisais que de l'analyse technique, tu passes à côté de ce genre d'informations-là. Donc, quand on a ces phases d'accumulation, c'est là qu'il y a des choses intéressantes. Et d'ailleurs, le marché des crypto-monnaies n'a pas dit son dernier mot parce que Glassnode revient à la charge encore une fois et nous avons un nombre croissant d'utilisateurs du réseau Bitcoin. C'est-à-dire que à nouveau ici, là, nous voyons que depuis janvier 2021, de plus en plus de personnes recommencent à s'intéresser au Bitcoin. Ça veut dire que c'est des nouveaux utilisateurs, des nouvelles adresses, des nouveaux comptes qui sont créés sur la blockchain Bitcoin. Donc, c'est quand même un signal qui est positif. Nous voyons ici en janvier 2018, il y a eu le grand pic qui a été au même moment que le prix en fait à peu près. Et là, nous avons une poussée. Donc, est-ce qu'en bear market, il était ici qui avait commencé, il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient au Bitcoin? Apparemment non. Là, on a de l'intérêt. Donc, c'est un signal qui reste positif pour moi-même et qui me dit que nous sommes toujours sur un bull market, mais que nous sommes dans une phase de range, que certains vont consolider et qu'il ne se passe pas grand-chose d'intéressant en ce moment. Je suis d'accord sur les crypto-monnaies, sauf si on regarde en fait ce qui se passe sur les données on-chain. Parce que là, tu peux voir qu'il y a des gros mouvements justement monétaires dans plusieurs sens. Et enfin, dernière chose, les investisseurs entre guillemets, on va dire un petit peu plus institutionnels ou du monde de la finance, qui sont via les ETF. Et là, le nombre d'ETF a augmenté. Il y a déjà plus d'ETF disponibles. Il y en a un au Canada maintenant. J'ai plus son nom en tête. Mais on peut regarder que les ETF, en fait, ont leur balance de Bitcoin qui monte. Alors, elle avait baissé à ce moment-là, en effet. Et elle a commencé à remonter. Alors, je vais faire une petite session de questions-réponses. Je vais regarder ce qui est arrivé avant de pouvoir partir. Que penses-tu du marché pour cet été? Alors, ça dépend, Tommy, déjà. Là, tu es en train de te borner qu'à la France parce que tout le monde n'est pas en été. Hein. Il y en a déjà, ils ont que 2 saisons. Ici, tu vois, il fait chaud ou très chaud en Thaïlande. Donc, je ne sais pas, pour moi, c'est tout le temps l'été. Ça, je ne peux pas savoir ce qui va se passer pour cet été. Pour l'instant, on est en range. Quand est-ce qu'on va sortir du range? Ça, on ne peut pas le savoir exactement avec l'analyse on-chain. On ne peut pas timer exactement. On peut écouter ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours le stéthoscope que je branche sur CoinMarketCap pour savoir ce qui va se passer. Mais on ne peut pas avoir d'idée exacte. En tout cas, ça nous permet d'agir. Ça permet de prendre des décisions. Donc, pour certains, comme pour moi, ça va être d'acquérir plus de crypto-monnaies.
Et pour d'autres, ça va peut-être de capituler. Quand est-ce qu'on sortira du range? Ça peut durer plusieurs mois. Il faut s'y attendre. En plus, il faut bien savoir qu'il y a des éléments externes qui sont imprévisibles sur les crypto-monnaies. Ça peut être des tweets d'Elon Musk, ça peut être une actualité de tel ou tel gouvernement que nous n'allons pas maîtriser. Et ça, je ne peux pas le voir avec l'analyse on-chain. Je peux simplement voir qui est en train de vendre ses bitcoins, qui est en train de les accumuler. Et avec ça, je peux prendre une décision. Alors, MacGeekWar me demande, tu t'informes sur quel site livre YouTube? Alors, moi, je regarde que les vidéos de Rousseau les bons tuyaux. Je lui lâche à chaque fois des gros pouces bleus. Non, je plaisante. Eh bien, vous pouvez regarder, par exemple, la chaîne de Roxy. Roxy parle beaucoup sur reprendre la souveraineté sur ses bitcoins. Je la trouve très intéressante, surtout sur le côté français. Je m'informe majoritairement sur des médias anglophone. Après, comme vous l'avez pu le constater sur Glassnode, donc c'est pour ça que j'apprends aussi la programmation en Python pour pouvoir faire des analyses tout seul de mon côté avec les données. Sur YouTube, est-ce que je suis des personnes en général sur les crypto-monnaies? Pas spécialement. Alors, de temps en temps, je vais regarder les Graham Stéphane ou autres, mais forcément, c'est plus des vidéos grand public, mais c'est pas mal aussi. Et moi, je regarde d'un œil qui va être différent peut-être du vôtre, parce que moi, je regarde sur comment je peux m'inspirer de ces contenus et peut-être faire des contenus qui vont pouvoir impacter plus de personnes. Donc, ça va pas toujours être de la même façon. Sur les livres, ça, je pourrais faire quelque chose, mais... il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle The Bitcoin Standard. Tu peux regarder justement les ressources dont parlait Roxy à la fin du live que j'ai fait avec lui. On parlait de ces bouquins-là qui sont très intéressants. Et sur les sites, des cryptes que j'aime bien pour l'actualité, mais j'évite de regarder l'actualité crypto parce que sinon tu deviens complètement addict et tu t'en sors jamais. En tout cas, écoutez, merci à tous. Je sais que ces lives sont impromptus parfois. Comprenez bien que j'essaye de nouveaux formats, que j'essaye de trouver des formats qui vous correspondent mieux, donc pour toucher plus de personnes avec. Et puis forcément, ça fait grossir mon entreprise. Mais mon but derrière dans l'entreprise, c'est d'avoir des personnes à qui je peux apporter du changement dans leur stratégie d'investissement et du changement qui va être positif, chose qui a été faite plusieurs fois. Mais ça, c'est un des objectifs. Et l'objectif aussi, c'est derrière, moi, je ne veux pas devenir prisonnier de YouTube, c'est-à-dire devenir forcé à faire du contenu à chaque fois, par exemple 3 ou 4 vidéos à la chaîne, où au final, ça devient un nouveau métier pour moi et je suis obligé de suivre ça. J'ai envie de garder ma liberté. Ce qui paraît logique, si quelqu'un te parle de liberté financière et qu'il est prisonnier de sa chaîne YouTube, pour moi, il y a un problème, il y a un souci, il y a un décalage. Et je ne pourrais pas avoir le mindset d'être libre si je ne suis pas libre moi-même. Donc en tout cas, merci à tous d'être venus pour ce live. C'était un grand plaisir. Je vous tiendrai au courant, promis, dès que j'en fais d'autres. Est-ce qu'on va continuer sur les lives par semaine? Je vois que les niveaux de vues ne sont pas non plus dingues, mais peut-être que ça correspond exactement à l'audience avec qui j'ai envie d'échanger. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Si vous avez des personnes que vous voudriez inviter sur ce plateau, t'as vu la gueule du plateau, toi? Enfin, sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi en commentaire. Nous avions eu la dernière fois Roxy, c'était très intéressant. Donc, nous allons voir ce que ça va donner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!